paraît que pour qu'un point qui apparaît à l'horizon arrive à nous, on peut compter à peu près un quart d'heure. Parce que ça y est, hein, il n'y a plus signe de vie. Il y a toujours du vent. Il s'est un petit peu calmé, mais on avance quand même. Je pense qu'on fait du 2-3 nœuds. Mais l'avantage, c'est que Akassa est plus à l'aise du coup, parce qu'il y a un peu moins de vagues. Donc on n'avance pas trop mal, ça va. Et je vais faire une petite sieste. Et du coup, je me mets un petit réveil dans 15 minutes. Histoire de vérifier qu'il n'y a rien à l'horizon. J'ai remis le moteur parce que le vent a molli pas mal et que du coup on n'avançait plus, on faisait du 1 nœud et demi, 2 nœuds et tout ça en s'éloignant de notre cap puisque on l'a pleine face pour aller à Calais et on s'est fait brasser. C'est pas tempête du tout, hein, je sais pas, il doit y avoir même pas 1 mètre mais en fait on l'a un peu de travers la houle et du coup ça... Bon, on s'est quand même fait quelques heures de voile là, donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'était cool, ça fait plaisir. On avançait bien en plus, donc. Bonsoir, il est 20h15. Voilà. Il n'y a toujours pas de vent. Il y a toujours de la mer. Un peu moins, mais il y en a toujours. Du coup, apéro. Et j'ai pris les chips aussi parce que les chips, c'est mon péché mignon de toute ma vie. J'aime trop ça. Donc voilà, je vais me faire mon apéro solo. Si mes calculs sont bons, il nous reste à peu près une quinzaine d'heures. J'ai pas envie d'aller au port parce que genre 30 balles la nuit de port, non merci. Du coup, on ira au mouillage. Mais pour dormir, je vais cuire quoi. Parce que je comptais dormir en arrivant. Après avoir sorti Akassa évidemment. Sinon je trouverais un pain ou un truc sur lequel m'allonger à terre. Et dormir un peu le temps que ça se rafraîchisse. Mais à mon avis, on va douiller cette nuit. À mon avis, on va pas compter sur le vent. Mais peut-être que demain matin, on aura un peu de vent pour finir le trajet, ce serait bien. Bon, je vais vous faire un dernier petit coucou avant la nuit. Je vous reprendrai après, comme ça je vous mets à charger. Je viens de m'arrêter pour remettre du gasoil. Parce que je me suis dit que si je devais faire ça dans la nuit, dans le noir, ce serait pas pratique. Donc j'ai préféré en mettre avant. Voilà. Et regardez-moi ce soleil couchant incroyable. J'adore. Je suis fan. Pas de vent, mais on se régale quand même. Bon, bah ça y est, j'ai fait mon petit café. En fait, je voulais faire un test de la lampe. Et je pense que pour la vidéo, ça va être génial. Mais moi, je ne vois plus rien. Ça m'éblouit. J'ai clairement lâché ma petite larme. Même plusieurs petites larmes. Je ne sais pas savoir si c'est l'émotion de réaliser ce sur quoi je me projette depuis 2 ans. Est-ce que c'est la sensation d'être seule en mer comme ça au milieu de rien? Enfin bon, j'ai lâché ma petite larme. Et
comme tous les marins, pour me réconforter, j'ai chanté. Bah oui, hein, parce que c'est le meilleur ami de la solitude, le chant. Bon, je vais boire mon petit café tranquillement, après je ferai peut-être une petite sieste de 15 minutes. Je pense que il va y avoir un ciel étoilé incroyable. Il n'y a pas une seule lumière, logique. Et du coup, comme il n'y a pas de nuages, à mon avis, ça va être incroyable. Les gars, je viens de me rendre compte que, en fait, c'est ma deuxième nave en solitaire de toute ma vie. Sans compter hier. Si on compte hier, c'est la troisième fois. Et moi, je me suis dit, bah tiens, allons en Corse. Faisons une nave de nuit en solitaire. Faisons une traversée de, je sais pas, 25-30 heures. Tu m'étonnes que je sois bouleversée. Mais bon, ça se passe bien. Le ciel est incroyable, vraiment. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir vous montrer en vidéo parce que là, les étoiles, c'est magnifique. J'ai vu une étoile filante déjà. La lune est si brillante. Quand je lève la tête juste au-dessus de moi, juste là, il y a la Croix-Rousse. En plus, la mer s'est bien calmée là. Tenez debout, donc c'est que ça va. La Cassa, elle dort comme un gros bébé. J'espère que demain matin, elle va bien vouloir faire ses besoins à bord. J'ai l'impression d'être en boucle là-dessus, mais j'ai tellement peur qu'elle se mette dans le mal à cause de ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde de nuit que de jour. C'est peut-être parce que de jour, je les vois pas. Ils sont trop loin et que là, avec les lumières, je les vois. Mais je croise pas mal de bateaux. Alors, ils sont super loin, mais on est déjà vu 4 depuis la tombée de la nuit. 4 voire 5. Les gars, je mets pas la lampe parce que j'ai besoin de mes yeux, mais il est 1h11 et je crois que je commence à avoir la côte en vue parce que je vois pas mal de lumière d'un coup. Ça m'étonnerait qu'il y ait genre une escadre de 50 bateaux. Et il y a un feu qui clignote, mais j'arrive pas encore à déterminer lequel c'est. Je pense que je suis encore un peu trop loin. Faire le mouillage de nuit, je suis pas archi chaud parce que si c'est blindé comme aux îles Les Reims, on va voir en arrivant que d'ici là j'aurai à quelques lueurs du jour parce que c'est pas parce que je vois la terre que j'arrive tout de suite. Hein. Voilà. Bonjour, bonjour. Il est 5h30. Ah, j'avoue que là, je suis pas mécontente qu'on arrive parce que j'ai grave sommeil. Pas mécontente d'arriver de jour aussi. Donc voilà. Vidéo topo d'après Nav
jusqu'à la Corse. Donc je suis arrivée ce matin vers 7h, 6h30, 7h. Et en fait au début je suis allée voir pour une crique derrière Calvi pour jeter l'ancre. Et en fait c'était que des fonds rocheux et je me sentais pas trop de jeter l'ancre dans les rochers et de galérer après potentiellement à la ressortir. J'étais claquée, j'étais fatiguée, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dormir. Donc du coup j'ai dit tant pis, je vais prendre une bouée dans la baie de Calvi, là, devant la plage. C'est payant mais ça va, c'est pas trop cher. Donc on est actuellement à Calvi, je sais pas si vous voyez, mais on est sur un paysage assez dingue. Voilà. Et donc en arrivant, je suis directement partie sortir à Casa. Et j'étais tellement fatiguée, les gars, que j'ai failli la faire tomber 2 fois à l'eau. Et je m'en veux trop. Ça va, elle n'est pas tombée à l'eau. J'ai réussi à rattraper le truc avant à chaque fois. Et en la mettant dans l'annexe et puis en la descendant de l'annexe, je sais pas pourquoi je suis allée me mettre sur ce quai-là, galérer à la... Bref. J'étais fatiguée, j'ai voulu faire les trucs trop vite et j'ai failli la foutre à l'eau, quoi. Mais c'est bon, le gilet que je lui ai pris là, il est vachement bien. Vraiment, je la rattrape d'un coup comme ça avec la poignée, ça lui fait pas mal et ça nous a sauvé la mise ces 2 fois-là. Donc je l'ai sortie, je suis allée prendre un café à Calvi. Et après, je suis revenue au bateau et j'ai dormi. Je sais pas, il devait être 8h30, 9h, donc jusqu'à 15h, 15h30. C'est les mecs qui gèrent les coffres qui m'ont réveillée parce qu'il y avait la houle qui rentrait et ça allait augmenter et il fallait que j'assure un peu mon amarrage. Et ils ont galéré à me réveiller, apparemment ils sont venus 4 ou 5 fois toquer à la coque avant que je me réveille. Donc j'étais bien claquée et je le suis toujours en réalité parce qu'il faisait chaud et tout, donc j'ai dormi mais je sais pas, j'ai pas super bien dormi. Vers 16h30 on est retourné sur Calvi avec Akassa pour la promener. J'en ai profité pour remplir mes bouteilles d'eau parce que j'ai pas mal bu d'eau 2 derniers jours. Et demain je vais rester là tranquillement parce qu'on est exténuées toutes les deux. On fait pris 2 nuits au coffre là. Je vais en profiter pour faire grasse mat tranquille et puis découverte de Calvi, balade dans Calvi, tout ça. Tranquillement quoi. Et puis on repartira du coup après-demain. Soit à la Girolata, soit on essaye de pousser un peu plus loin. Je sais pas trop encore, justement. C'est quelque chose que je vais regarder demain aussi. Où est-ce qu'on va? Ça dépendra un peu de notre état à toutes les deux et de la météo, bien évidemment. Bonne nuit, je vais me coucher. Il est 21h15 et je vais me coucher. Oui, oui, je vous jure. Voilà, bonne nuit. Bonjour à tous. Je me réveille dans la baie de Calvi. C'est magnifique. C'est magnifique, j'ai trop bien dormi. Oh bah il est parti, le voisin. Je pense que je me suis fait une nuit de 10 heures. Petit déjeuner et après on va aller à terre. Voilà. Bonne journée. C'est ça ? Alors après une bonne journée à terre, pour elle, comme pour moi, parce que il fait super chaud au bateau la journée, et ben on retourne. Il est presque 17h, là ça va pas tarder à se rafraîchir un peu, donc on rentre.